important sans savoir tout ça. Et vous allez voir l'importance que ça peut avoir quand on parle de ce texte et notamment de la question que Jésus pose à Pierre. C'est de la plus haute importance et ça a même encore une résonance jusqu'à aujourd'hui. On va lire ce texte. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui «Déclarer sa foi à la manière de Pierre», parce que je trouvais que c'était pas facile de trouver un titre, mais je trouve bien finalement que Pierre, en très peu de mots, dit absolument l'essentiel, hein, dans sa réponse. Voilà, donc il déclare sa foi. Alors on va lire ce qui est arrivé. Dans Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci Alain. Voilà pour cette première partie, lecture de ces versets. On ne va pas commenter chaque verset parce qu'il y aurait beaucoup à dire, notamment sur le pouvoir que Jésus donne à Pierre et qui a été interprété aussi par l'Église catholique comme étant un pouvoir universel jusqu'à aujourd'hui. Mais on va essayer de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la question que Jésus pose et la réponse qui est donnée. Alors, Jésus va quitter la Judée et la Galilée. Vous savez qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus, qui se passent en Judée et en Galilée. Beaucoup, beaucoup. Et là, il va se rendre aux frontières de la terre promise, là où vous avez vu donc tous ces hauts lieux païens, Césarée de Philippe. Ça aurait été dommage de ne pas connaître un petit peu mieux Césarée de Philippe. Alors, on peut y aller en touriste là-bas. Hein. Vous avez vu, c'est joli, il y a beaucoup de choses à voir. On peut même faire du ski. Bon, il y a cette grande source, il y a cette cascade de 10 mètres de haut qui est la plus haute d'Israël. Il y a beaucoup de choses à voir. Et comme toujours, vous savez, je pensais à ce moment un peu crucial où Lot et Abraham se séparent. Lot va vers le côté, vers le croissant fertile, la plaine luxuriante, et Abraham vers le désert. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé là. C'est-à-dire que quand c'est luxuriant, ça attire tout le monde. Et ça attire en l'occurrence donc à l'époque les cultes païens. Alors il y en avait en pagaille des cultes païens à l'époque, à cet endroit précis, Césarée de Philippe. Et donc c'est là que Jésus choisit de poser cette question: qui dites-vous que je suis? Il veut que ce soit là, il veut que ce soit cet endroit précis. Il y a une raison. On va essayer de découvrir ensemble. Parce que Jésus ne fait rien au hasard. Hein. Et donc, Jésus veut savoir pourquoi son identité n'était pas veut savoir si son identité n'est pas confondue avec le messianisme du temps, de son époque, où justement les uns disent: bon, toi tu es les uns disent que tu es Élie, l'autre, et pourquoi pas le dieu Pan, hein, ce qu'on avait vu. Hein. Certains ont dû se poser la question: ce Jésus-là, c'est qui? C'est peut-être un dieu grec, on ne sait pas. Mais en tout cas, il veut savoir de la part de ses disciples. Et donc, c'est Pierre qui va recevoir cette révélation du Père, parce que ça lui est donné, cette réponse, qui lui vient du Père, en répondant de façon précise et juste à la question de Jésus: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'origine, on pourrait presque dire que c'est l'origine de la confession de foi des chrétiens.
C'est vraiment là. On est vraiment dans la quintessence de cette confession de foi. Et donc Jésus va révéler une question, la question centrale. Et donc l'endroit où Jésus choisit d'entamer cette discussion avec ses disciples, Césarée de Philippe, revêt quand même une signification profonde et symbolique. Césarée de Philippe, au nord de la Galilée, à la frontière des peuples païens, où le dieu Pan de la mythologie grecque était adoré par les Romains. C'était un dieu grec, mais adoré par les Romains. Beaucoup s'étaient laissés piéger par ce dieu-là. Et d'ailleurs, j'ai lu, parce que j'ai fait un petit peu de recherche sur ce dieu un peu étrange, à moitié homme et moitié bouc, euh, et vous avez vu qu'il y a 2 alcôves, il y a 2 niches qui sont d'origine creusées dans les murs. Ben, il y avait la statue, c'était une niche pour la statue du père de Pan et de l'épouse de Pan ou l'épouse du père. Enfin, et donc c'était 2 niches qui étaient dédiées à ça. On faisait une sculpture avec ce dieu-là qu'on adorait. Et on faisait des sacrifices à l'entrée de la grotte qui était juste à côté. C'est là que Jésus. Alors, le texte ne dit pas si Jésus est entré dans la grotte, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là, c'est sur ce lieu-là que Jésus choisit de poser cette question. Qui dites-vous que je suis? Et cet emplacement géographique n'est pas anodin parce qu'il permet et il va permettre à Jésus d'engager une réflexion qui va au-delà de la simple conversation informelle avec ses disciples. Mais compte, il les amène là-bas. On va marcher, on va faire des kilomètres pour aller là-bas, à Césarée de Philippe. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire à Césarée de Philippe? J'ai des choses à vous dire. Et je veux que ce soit dans ce contexte-là, parce que je veux que vous puissiez voir ce qu'il y a autour de vous, pour vous expliquer, pour essayer de comprendre aussi, et pour être sûr que vous compreniez bien qui je suis. Et cette démarche nous renseigne aussi sur la manière dont Jésus utilisait souvent des contextes précis pour renseigner des vérités spirituelles importantes. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de mieux que l'image. On comprend, et d'ailleurs, je suis sûr que ce que vous avez vu tout à l'heure, la vidéo, vous allez vous en souvenir très longtemps. Beaucoup plus que si je vous avais dit Césarée de Philippe, c'était une ville comme ci et comme ça, et puis il y avait des idoles, et puis ça va s'évaporer. Là, vous allez vous en souvenir beaucoup plus longtemps. Donc c'est pour ça que Jésus fait ça aussi. C'est une manière qu'il a d'enseigner qui est très pédagogique avec des images qui vont rester dans la tête et qui vont nous aider à cheminer avec lui. Donc Jésus fait ça très souvent. Il enseigne dans des contextes précis, il se déplace dans un lieu, et dans ce lieu précis, il nous dit des choses importantes. Alors, il va poser cette question, et c'est une question qui transcende toutes les opinions, en fait. Parce que tout le monde pourrait se la poser, cette question. Et la question de Jésus sur ce que les gens disent de lui, en fait, on pourrait penser que c'est une recherche d'approbation personnelle. Vous savez, comme quelqu'un qui dirait, par exemple, « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» C'est une question, il faut éviter de la poser, cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de moi? Bon, soit les gens ne vous diront jamais ce qu'ils pensent de vous, parce qu'ils auront peur de vous blesser, soit ils vous diront un gros mensonge pour vous faire plaisir. Donc, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Et la question de Jésus sur ce que les gens disent de lui n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas une recherche d'approbation, ce n'est pas une curiosité superficielle. Tiens, j'aimerais bien savoir ce que les disciples pensent de moi. J'aimerais bien savoir ce que les disciples... j'aimerais bien savoir ce que les gens disent de moi autour de moi. C'est pas... Jésus sait très bien qui il est. Il n'a pas besoin de l'approbation. Et donc, il n'a pas besoin d'une curiosité superficielle concernant sa popularité. Vous avez vu la popularité de Jésus aujourd'hui. Voilà, c'est plus à faire. Et donc, son intention, c'est ça qu'il faut voir. L'intention de Jésus va bien au-delà de tout ça. Jésus connaissait déjà toutes les opinions générales des foules à son sujet. Il y en a qui disaient de lui, tu es rabbi, tu es un docteur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Jésus savait très bien ce que pensaient les foules à son sujet. Son but, il est pédagogique, mais il est aussi stratégique. En posant cette question à ses disciples, Jésus les invite à se confronter à la diversité des croyances et des opinions qui circulaient au sujet de Jésus. Il y a plein de gens qui disent plein de choses sur moi. Mais vous,
Et en fait, cette question, vous savez, mes amis, cette question, on peut se la poser pour nous ce matin. Il y a plein de gens qui ont plein d'opinions sur Jésus, mais vous et moi, qu'est-ce qu'on dit? Il est qui, Jésus, pour nous? Qui dit-on qu'il est? Oh, c'est dur à dire ça. Qui dites-vous que je suis? C'est plus facile. En les incitant à réfléchir à ce que les gens disaient, Jésus les conduisait à un niveau plus profond de discernement. Il les amenait à examiner leur propre compréhension de sa mission. Parce que Jésus n'est pas encore allé à la croix. Et là, il y avait du boulot. Il y avait du boulot depuis que Jésus est entré dans son ministère et a embarqué ses disciples avec lui dans l'aventure. Ils sont complètement perdus, les pauvres. Jésus les emmène partout. Il leur montre un tas de choses. Il leur explique un tas de choses. Parfois, ils ne comprennent pas. Alors, il faut qu'il leur explique avec des petites images, avec des petits dessins. Et ben, on est comme ça aussi. Hein. On a besoin que le Seigneur nous explique 1000 fois les mêmes choses. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Eh bien, il va révéler ce qu'il y a de plus important au monde, à savoir qu'il est le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans un contexte de paganisme, mais là, puissance 1000, c'est-à-dire que c'est vraiment le top du paganisme. Voilà, vous avez vu Pan, hein, c'est pas une blague, hein, c'est l'histoire, mi-homme, mi-bouc. Et alors, ce que j'ai lu sur Pan, c'est que pourquoi son nom a donné panikos en grec, donc panique en français, parce qu'en fait, il faisait des bruits tellement effrayants que tout le monde était en totale panique. Voilà, c'est de là que ça vient. Alors, l'emplacement. Césarée de Philippe, c'est pas le disciple, hein, c'est pas le disciple de Jésus. Hein. C'est le 3e fils d'Hérode, entouré par des influences païennes, par des croyances idolâtres, qui sert de toile de fond pour la révélation que Jésus allait faire. Il n'est pas dérangé, Jésus, d'aller dans des lieux un peu bizarres, un peu étranges, pour nous faire comprendre des choses importantes. Et en se présentant à cet endroit, Jésus allait montrer le contraste, mais saisissant, entre ce haut lieu de culte païen, les idoles, qui font d'ailleurs un écho direct au psaume 115. On va regarder le psaume 115, qui critique les idoles inanimées. Vous savez? Et c'est le dieu Pan à gauche. Hein. Je vous l'ai montré quand même parce qu'il fallait le voir. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Ça, c'est le Covid. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Il met en lumière le contraste entre les notions divines qu'il représentait en tant que fils du Dieu vivant et les croyances païennes de la région. Il dit, regardez, je me tiens devant vous, je suis Seigneur. Vous dites que je suis le fils du Dieu vivant et regardez autour de vous. Toutes ces idoles païennes, tous ces hauts lieux païens, tous ces sacrifices qu'on a faits, sacrifices d'animaux au nom des dieux. Et moi, bientôt, je serai aussi le sacrifice vivant pour les péchés du plus grand nombre. La réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, devient à ce moment précis une déclaration cruciale, de la plus haute importance pour nous. Et vous savez, c'est une déclaration qui aura des conséquences aussi dans toute l'histoire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que ce qui vient après, c'est l'Église que Jésus va bâtir. Sur la déclaration de Pierre, d'ailleurs. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et qui devient une déclaration tellement importante, inspirée par l'Esprit de Dieu. Pierre percevait la nature véritable de Jésus, bien au-delà des spéculations populaires, les croyances populaires. Et parfois, combien dans l'histoire on a mélangé la personne de Jésus avec des croyances populaires, où on a raconté n'importe quoi. Bien au-delà des spéculations,
Et cette profession de foi était une reconnaissance profonde de l'identité divine de Jésus et de son rôle en tant que Messie. Et donc la réflexion sur cet épisode nous invite à méditer aussi sur la manière dont nous, mes amis, nous percevons Jésus aujourd'hui. Il y a aujourd'hui aussi, on est sous influence. Mais oui, il y a toutes sortes d'influences qui nous arrivent de tous les côtés. Et donc, c'est à nous de retrouver le vrai Jésus. Le vrai Jésus, celui qui était à Césarée de Philippe, dans ces hauts lieux païens, à côté du dieu Pan, et qui disait, vous voyez, il y a le dieu Pan avec ses pieds de bouc, mais moi, je suis le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et tout comme ses disciples, nous sommes entourés d'une multitude d'opinions et d'interprétations. Mais c'est pour ça que nous, on a besoin de prendre du recul. Et donc, heureusement, Jésus n'a pas emmené toujours ses disciples dans des endroits comme ça. Il les emmenait aussi au désert. Prenez du recul avec eux. Et c'est pour ça que le temps des vacances est important. Et j'imagine, Jérôme, que dans la montagne, vous avez vécu des moments incroyables, même si vous connaissez bien la région, mais des moments où tu perçois beaucoup mieux la présence du Seigneur. En se retirant de l'agitation de la vie quotidienne pour méditer avec le Seigneur, pour se laisser, pour lui laisser nous parler, discerner qui il est pour nous. Alors, nous aussi, nous pouvons parvenir à une compréhension plus profonde de la présence de Jésus, de la personne de Jésus et de son rôle dans notre foi aussi, dans notre vie. Quand Pierre professe sa foi dans cette phrase très courte, c'est pour nous dire aussi, vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », de reconnaître qui il est, de reconnaître la raison pour laquelle il est venu. Et donc, la profession de foi de Pierre devient alors un modèle pour nous, qui nous encourage aussi, nous, à déclarer avec assurance notre foi en Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, au cœur même de nos prières, au cœur même de notre cheminement spirituel, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit à l'étape où nous nous trouvons. Et parfois, je vous l'accorde, il y a des moments où c'est dur, c'est difficile. Et on crie au Seigneur et on dit Seigneur, je suis d'accord, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais c'est dur. Et j'aimerais que tu sois beaucoup plus dans ma vie, au quotidien. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. C'est l'édification sur le roc de la foi, la reconnaissance de qui est le Seigneur. Et donc le passage où Jésus renomme Simon en Pierre, ça aussi c'est intéressant. Il était Simon qui ne comprenait rien ou qui n'avait pas encore confessé. Et au moment où il confesse, il devient Pierre. Et il affirme, et donc Jésus affirme que sur cette pierre, il bâtira son Église. Un des moments fondateurs du christianisme, c'est là que tout commence. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et cette séquence met en lumière plusieurs éléments qui sont vraiment significatifs, à commencer par la manière dont Jésus engage Simon dans sa mission au sein de la communauté des croyants. C'est-à-dire que Simon ne va plus être celui qui va suivre Jésus sur terre, mais il va être celui qui construit, qui bâtit et qui a cette responsabilité de l'Église avec tous les disciples. Et lorsque Jésus appelle Simon heureux, une bonne nouvelle ce matin. Dans tout ce contexte païen, avec ce Dieu qui est quand même très flippant, Jésus arrive à dire heureux. Heureux es-tu, fils de Jonas. Il semble souligner l'importance de la révélation divine dans la compréhension des vérités spirituelles, en mettant l'accent sur le fait que ce n'est pas la chair et le sang qui ont permis à Simon, c'est-à-dire c'est rien d'humain qui a permis à Simon de faire cette déclaration de foi, mais c'est le Père qui est aux cieux. C'est ça que dit Jésus. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus insiste sur cette dimension divine, sur cette dimension extraordinaire de la révélation.
Et cette déclaration pointe vers le rôle central de Dieu dans le processus de compréhension, dans la formation de la foi. Le choix de renommer Simon en Pierre ajoute une couche de symbolisme sur cet événement. Pierre, c'est le rocher, le roc en grec. Et donc ce jeu de mots crée un lien direct avec l'expression sur cette pierre. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus associe le nouveau nom de Pierre à cette métaphore de la fondation. Tout comme le rocher solide sert de base solide pour la construction. Vous savez, si vous n'avez pas de fondation dans une maison, la maison ne tiendra pas. Il faut des bonnes bases. Et donc, cette base solide pour la construction, la foi de Pierre, c'est la foi de Pierre en fait. C'est pas Pierre en lui-même, c'est sa foi. Révélée par le Père, qui deviendra le fondement sur lequel la communauté des croyants, l'Église, sera édifiée. Et donc, on pourrait dire quelque part que le Père a répondu à une aspiration du cœur de Pierre en lui donnant cette foi d'affirmer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». J'arrive à ma partie, non pas tout à fait finale. Et il est passé de pêcheur à roc. Et donc cette transition-là de Simon à Pierre est plus qu'un simple changement de nom. C'est un changement de rôle. C'est un changement de vocation. Et vous avez remarqué, quand vous avez dit oui à Jésus un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a changé. Vous êtes passé de celui qui écoute et qui trouve que c'est sympathique à celui qui va maintenant se lever pour s'engager. Il y a quelque chose qui change. Une sorte de vocation comme ça qui naît en vous, en nous. Et en passant de Simon, un pêcheur humain, à Pierre, le rocher sur lequel l'Église sera construite, eh bien Jésus souligne que la mission de Pierre ne dépend pas seulement de ses compétences. Et c'est là aussi où, boum, on en prend plein. Ça ne dépend pas des compétences de Pierre et ça ne dépend pas non plus de ses limitations. Combien de fois, rappelez-vous, les petits prophètes, les prophètes disent « Ah, mais je peux rien faire, je suis juste un petit berger derrière mes moutons, derrière les bœufs, on m'a appelé de là, mais je sais rien faire. » Combien de fois il a utilisé, justement, il dit « Ah, tu dis que tu sais rien faire, c'est toi que je veux. » Combien de fois le Seigneur nous fait ça? Ça ne dépend pas de ses compétences et ça ne dépend pas de ses limitations humaines. C'est plutôt la confession de sa foi reconnaissant Jésus comme Fils du Dieu vivant. C'est ça que Dieu aime et c'est ça que Dieu cherche. Si tu confesses de ta bouche, c'est Romains 10, 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la confession de sa foi reconnaissant Jésus comme Fils du Dieu vivant, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut des gens qui confessent leur foi, qui affirment, qui déclarent. Et après, Dieu va nous équiper. Profession de foi et engagement. Tout comme Simon a été béni et choisi par Jésus pour son rôle, nous avons aussi des moments où notre foi a été renforcée, où notre foi a été remplie en abondance, bénie, où on s'est senti en pleine relation avec Dieu, on s'est senti bien. Et donc, c'est des moments personnels, d'ailleurs, que Jésus chérit et qu'il va provoquer aussi pour les disciples dans les lieux où il va les amener. C'est pas des lieux toujours comme ça. Il y a des lieux qui font peur, puis il y a des lieux quand même un petit peu mieux, un petit peu plus calme. Et donc, parce que pour être éclairé par une bonne compréhension, parce que Jésus les emmène à Césarée de Philippe, il leur dit regardez toutes ces horreurs, et puis après il dit bon, mais attendez, maintenant c'est bon, on s'en va, on va ailleurs où c'est plus sympa. Et pour les amener à une meilleure compréhension de qui il est pour nous, en prenant du temps, et pour nous, en prenant du temps de rendre grâce au Père pour ces moments où Dieu se révèle à nous, on reconnaît l'importance de cette dimension dans notre cheminement spirituel et renforçons aussi notre engagement dans la foi. Dans la foi. Tout se passe à ce niveau-là, dans la foi. Et donc, ce passage marquant de l'Évangile met en lumière la primauté de la foi révélée par Dieu dans la construction de l'Église. Voilà, j'arrive à mon dernier point. Vous êtes toujours là? C'est bien.
Alors, le roc de la foi face aux épreuves. Parce que vous savez que Pierre, en fait, va vivre quand même des moments très, très, très durs dans son ministère. On sait comment ça s'est fini pour lui. Et il a besoin vraiment il a besoin de cette force, il a besoin de ce que Jésus lui dit là. Et donc cette métaphore du roc prend une dimension encore plus marquante quand on observe le parcours de Pierre. Après avoir confessé sa foi en Jésus en tant que Christ, fils du Dieu vivant, Pierre se retrouve rapidement confronté à des situations où sa foi est mise à l'épreuve. Pierre va être vraiment beaucoup mis à l'épreuve. Et c'est un rappel que même une confession de foi profonde, sincère, ne va pas nous immuniser contre les difficultés, même contre les tentations. Et lorsque Pierre tente de détourner Jésus de la croix, c'est là qu'on voit que Pierre est encore dans ce Simon. Il est encore un peu dans le personnage de Simon. Il dit non, 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 ça ne t'arrivera pas. Et la réponse de Jésus, arrière de moi, Satan. C'est sévère. Il met en évidence cet aspect universel de la foi humaine, l'imperfection, notre imperfection face aux épreuves. Et l'imperfection de notre foi aussi face aux épreuves. Alors maintenant, il y a des défis. Les souffrances, les doutes, les échecs, les incompréhensions peuvent en fait vraiment mettre à mal notre foi, clairement. Susciter tellement de questions qu'on s'interroge. On s'interroge, on doute même du Seigneur parfois. Alors j'espère que c'est juste des micro-moments, des tout petits moments, pas très longs, où on doute de lui, mais ça peut aussi provoquer des moments de remise en question. Et donc là, c'est pour ça que le Seigneur donne cette image du roc, de quelque chose qui est solide, de quelque chose qui tient, la solidité du roc de la foi. Et donc cette image du roc évoque la solidité et aussi la stabilité. Il ne s'agit pas que la pierre soit quelque chose de très dur, il faut aussi qu'elle tienne en place. C'est pour ça que Jésus est la pierre angulaire, parce que c'est lui qui tient l'ensemble de l'édifice. Et donc, une foi ancrée dans le roc va résister aux tempêtes. Alors, ça ne veut pas dire absence de doute, ça ne veut pas dire absence de défi, mais plutôt euh, une détermination à avancer malgré les difficultés. Donc, comme un rocher solide qui ne se laisse pas ébranler par les vagues, une foi enracinée dans la confiance. C'est ça qu'on veut. La confiance dans le Seigneur. Demeurer ferme malgré même quand les circonstances extérieures sont complètement instables et échappent complètement à notre contrôle. De toute façon, il n'y a pas grand-chose je pense qu'à peu près tout échappe à notre contrôle. On est d'accord là-dessus. Donc déjà, une fois qu'on a posé ça, on sait comment avancer. Alors, une foi forte qui n'implique pas seulement de résister aux difficultés, mais elle devient le fondement sur lequel nous bâtissons notre lien avec le Seigneur. Notre compréhension du projet aussi pour notre vie. Et c'est ça qui nous jette un peu le trouble parfois dans nos cœurs, c'est qu'on ne sait pas où le Seigneur veut nous emmener. Demandons-lui, c'est un défi pour chacun de nous. On va terminer avec ce verset. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Chers amis, alors le texte ce matin nous pose cette question cruciale pour notre foi. Qui dites-vous que je suis? Et nous répondons, alors on va tous le dire ensemble. Vous l'avez la phrase? La réponse? Je ne sais pas si on peut la voir, mais on connaît par cœur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors on va le redire tous ensemble. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je vous invite à prier.